mes très chers frères et sœurs, mes bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Amen. Maintenant, nous sentons nous contents, nous sentons nous réjouis du fait que le Seigneur va nous opportunité ça pour que nous soyons capables de réunir ensemble pour nous chanter par des louanges, adoration que nous-mêmes seuls méritons. Nous n'avons pas gagné un mot pour nous remercier vos puissants, spécialement qui va dirigé par notre chère sœur Nélène Chidikalma, donc qui a sélectionné des cantiques côté que nous tous nous avons vécu, nous avons réjoui et ça fait nous un peu de plaisir côté que nous avons pas sauvé nos gloire, adoration que lui-même seul mérité. Quand nous arrivons dans juste moment, côté que nous allons prendre un petit temps pour nous partager et pour nous nourrir ensemble la parole de Dieu. Nous connaissons que le temps n'est pas tellement pile devant nous, nous ne sommes pas capables d'arrêter pour un peu de temps. Donc, ouvrez-vous ensemble avec moi pour le respect du grand roi. Mettez debout, nous allons faire une lecture, nous allons lire un seul verset pour que nous soyons capables de chita et nous inspirer à travers verset ça. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu, c'est dans Philippiens chapitre 3, nous allons seulement verset 16. Philippiens chapitre 3. On a lu seulement verset 16. Espérez que nous déjà joignés. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous comptons. Et nous sommes dans Philippiens. Et livre ça qui était écrit par l'apôtre Paul, il fait partie de tout livre qui est l'épître de la captivité que l'apôtre Paul a eu chance d'écrire pendant le premier emprisonnement dans la ville de Rome. Donc c'était aux environs de l'année 60 à 62. Donc il était écrit pendant qu'il était en captivité. Il était écrit livre Philippiens, ça, il était écrit Colossiens, il était écrit Éphésiens, il était écrit aussi Philémon. Mais bien aimé, je dis à nous trouver une très belle parole à travers l'écriture. Ça m'a demandé pour tout le monde prêter attention parce que nous n'avons pas besoin de temps. Courir des domios, courir des fatigues, pour prendre du temps, pour essayer la possibilité pour que les fonds parler avec vous. Donc, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Maintenant, nous trouvons en face une marche qui veut dire déplacement d'un milieu à l'autre milieu. Mais cette marche, ce n'est pas une marche physique, côté que le corps physique a besoin de faire mouvement et à déplacer pour aller directement dans le milieu, mais c'est une marche d'une façon spirituelle. Mais bien aimé, la volonté de Dieu. Donc, nous sommes capables de voir aujourd'hui 12 points que nous sommes capables de parler pour nous contourner tout ce sujet. Même si nous faisons mention de eux, je vous garantis, si c'est possible, nous avons bien deux, nous avons bien deux, mais nous avons utiliser l'autre point à travers l'autre dimanche. Nous sommes capables de voir 12 marches pour faciliter cette marche. C'est que nous avons 12 points. La volonté de Dieu de marcher avec l'homme dès la création du monde. Bon Dieu t'a déjà gagné une volonté pour te marcher à proximité de l'homme, c'est-à-dire côté à côté avec l'homme, depuis la création du monde, et puis devant nous capables de voir, même avant la création du monde. Deuxième point que nous sommes capables de voir, c'est la chute de l'homme. Et troisième point que nous avons développé maintenant, c'est l'image de notre marche vers le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu as une image qui t'est projetée à travers l'Ancien Testament, donc qui t'a reflété massa vers la vie éternelle. Et quatrième point que nous sommes capables de voir maintenant, si Dieu nous et toutes les possibilités ou bien chances pour que nous visitons, c'est que Dieu a marché devant nous comme modèle de la marche. C'est que bon Dieu lui-même, il vient marcher devant nous pour nous modèle, pour nous exemple, pour tracer un échantillon pour nous par rapport à la marche que nous-mêmes nous avons pour nous
Et cinquième point que nous avons, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Et ensuite, comme sixième point, nous avons marcher dans la lumière. Et comme septième point, nous avons marcher dans la justice. Et comme huitième point, nous avons marcher dans l'amour. Et comme neuvième point, nous avons marcher dans l'humilité. Et comme dixième, nous allons marcher comme Christ dans la souffrance en renonçant à soi-même. Et si nous avons onzième, c'est à marcher comme Christ dans le monde et n'étant pas du monde. Et ensuite, comme douzième point que nous avons développé avec le sujet, c'est marcher comme Christ dans le monde en n'étant pas du monde que non. Et marcher comme Christ en faisant la volonté de Dieu. Marcher comme Christ en faisant la volonté de Dieu. Mais bien aimé, nous sommes très conscients de tout ça qui est arrivé avec. Le monde qui a dit, ah, mais c'est pour ça que je me dis, allez, pas pas inquiéter, on va aller dans l'air, ou même qui a suivi nous à travers Facebook, qui va regarder, ou même qui va voir nous aussi à travers YouTube. Nous souhaitons que le Seigneur soit capable de bénir, ou même qui remet la parole de Dieu. C'est tout un plaisir pour que nous partagions avec vous très bel sujet ça. Marcher en Christ, marchons ensemble, marchons au même pas dans la route étroite vers la vie éternelle. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu de marcher avec l'homme avant la fondation du monde, c'est extrêmement important si nous regardons comme texte. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29, nous lisons ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup nombre de frères. Je vais dire nous gros cause là. Il m'a demandé pour prêter attention parce qu'il n'y a pas un pile de temps. Il y a un grand savant qui dit c'est l'oiseau de même plumage qui vole ensemble. Il y a un monde qui dit dis-moi qui est-ce que vous fréquentez, m'a dit qui est-ce que vous y êtes. Donc, nous pas jamais pour prendre tout plaisir pour la marcher avec vous. Donc, le fait que Dieu ait une volonté pour qu'il marche avec l'homme, il faudrait que Dieu ressemble avec l'homme. Parce que pour nous marcher ensemble, il faut que nous sembler. Et c'est ça qui permet que nous, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, soulier pour moi semblable à l'image de son Fils. Donc, on peut rendre compte que le roi dans Genèse chapitre 1er, nous versets 26, 27, on peut rendre compte que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Parce qu'il voulait sembler avec l'homme. Dieu n'a pas dit, bon, fait bétail ou bien bourrique là, ou bien bœuf là, ou bien chevaux, sembler avec lui. Parce que désir, ce n'est pas de marcher avec animaux ça. Mais désir comme compagnon, comme ami, c'est que l'idée, l'idée voulait marcher côté à côté avec l'homme. Et c'est ça qui permet que dit faisons l'homme à notre image. Eh bien, mes frères et sœurs, nous pensons que, alors si vous regardez Genèse chapitre 3, verset 9, excusez-moi, Genèse chapitre 3, verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Nous parlons qu'on y a, nous sommes montrés au début avant la fondation du monde que Dieu a une prédestination pour que l'homme capable de sembler avec Jésus-Christ, pour que nous capables de sembler et marcher ensemble. Et nous sommes à travers Genèse, côté que Dieu te dit, bon, fait l'homme sembler à image nous, parce que si nous semblons, nous sommes capables de marcher
c'est le premier bagage m'a demandé pour nous noter. Nous pas capables de marcher au même pas si nous pas sembler, si nous pas une ressemblance l'un à l'autre. Amen. Donc si vous marchez au même pas avec, il faudrait que habillement sous dos là c'est dit sous dos. Les yon l'armée a marché au même pas. Plap se voit que tout gagne même armes dans main yo gagne même uniforme et sous dos yo gagne même bottes qui dans pied yo gagne même casque qui dans tête yo gagne même ceinture yo gagne même parabole comme ça yo semble yon ak l'autre et yo capable marcher ensemble au même pas. Mais bien aimé, nous arrivons dans le deuxième point, la chute de l'homme. Nous allons voir ça, c'est dans Genèse 3, verset 9 là. Côté que l'Éternel parle de l'homme pour lui dire, mais où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix, ou bien j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Qui s'est passé? Là, il y a un verset qui est avant eux. Il y a un serpent qui pyrisé par tout animal que mon Dieu a créé. Les conseillers l'homme. Ils sont tombés dans la désobéissance, ils sont tombés dans le péché. Maintenant, à la minute que ils sont tombés dans le péché, Adam vient chuter. Ça veut dire Adam plongé dans la désobéissance, il est tombé dans le péché, il a perdu la foi. Parce que autrefois, parmi les quand on lui dit et j'ai eu peur, la peur c'est plus gros, rongeur c'est plus gros. Nous sommes capables de dire c'est contraire de la foi. Et au monde qui pas quoi, il a méfiance et puis terreur envahi. C'est le premier bagage envahi. Ce premier bagage, les chrétiens doivent lutter pour pas jamais peur. Qui ça veut dire que les chrétiens doivent faire? Ils ne doivent jamais peur. Et peur dans n'importe quelle circonstance. Parce que le fait que vous croyez dans mon Dieu, quelle que soit la situation qui présente devant, vous avez besoin de compter sur mon Dieu, vous n'avez pas de peur. Vous n'avez pas de peur la présence de Dieu, vous n'avez pas de peur douter de capacité de mon Dieu, parce que dès lors que il y a la foi, pas gagner la peur. Maintenant, Adam vient perdre la foi, il vient perdre la présence de Dieu, parce qu'à la minute que mon Dieu dit, ouais, il dit, moi, tant de rois dans le jardin, qui s'appelle moins peur et moins attaché. Donc, Adam perdit premièrement la foi, il perdit deuxièmement présence de Dieu. Et troisièmement, il perdit la possibilité de marcher de côté à côté avec Dieu, parce que désir mon Dieu c'était pour marcher ensemble. Mais quand il y a péché rentré dans la bagaille là, quand il y a Adam vient attendre de voir mon Dieu, il caché parce que présence bon Dieu pas capable de marcher à Adam, il a perdu la possibilité de marcher côté à côté avec Dieu. Puis gros avantage que Adam a perdu, c'est que Dieu ne pourra pas battre Adam de roi pour qu'il l'ait touché, ni manger l'arbre de vie qui permet que Adam perdit la vie éternelle. Vie qui pas bien fini pour ne pas mourir. Le fait que il tombé dans la désobéissance, il perdu cet avantage. Lisez avec moi Genèse chapitre 3, le verset 22. Le dernier Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger de nos vives éternelles. Puisque l'homme chuté, bon Dieu est en bas l'homme interdiction. Alors l'arbre de vie, c'est-à-dire Jésus-Christ qui était placé dans le jardin. Bon Dieu pareil, Adam, l'homme ça, Adam n'est pas capable de croire dans Christ pour qu'il soit capable de gagner la vie qui ne va jamais finir. Mais bien aimé, quand l'homme est chuté, il perd la foi, la présence de Dieu, la vie éternelle, il perd tout et tout. Quand on accepte
Christ dans la ville. Il arrive dans le moment, tomber ça, il a chuté. Il a perdu toute bagaille. Il a perdu la foi. Il a perdu présence de Dieu. La suite que dans le temps ça, que nous là. Il a perdu la foi. Il a perdu présence de Dieu. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu toute bagaille. C'est pas pour sans raison. Dans Luc chapitre 9, verset 62, Jésus-Christ répond à la question ça pour lui dire quiconque met la main dans la charrue et qui regarde en arrière ne sera pas propre dans le royaume de Dieu. Pas quitter un faire chuter. Les faits côté qui est abandonné ou remettre Jésus la vie. Même j'en sais, dans ce chantier dans la vie, Seigneur Jésus, moi je veux consacrer le baou, la guerre au nom de Jésus, ni dans mon temps, ni dans mon temps, jusqu'à ce que la mort, c'est pas rien. Amen. Et ça qui est la mort physique pas cassée par nous avec Jésus-Christ, parce que nous allons demeurer avec pour le temps et pour toute l'éternité. Malheur à monde qui chutait, malheur à monde qui vient même Christ qui garde en arrière, il va y place dans le royaume. Troisième point, nous allons aller vite. Et pour maintenant, nous avons campé côté, on va demander exactement pour nous camper. Troisième point, l'image de la marche. Mais bien aimé, nous voulons parler d'Israël, c'est-à-dire Jacob, qui t'a gagné aux environs 12 petites. Parmi eux, il y a une qui était Joseph, qui était aux environs 17 ans, mais il était au service papa qui a pris soin de Joseph et Jacob. Eh bien, frère Axel, frère Joseph, tu es venu arriver en pile. Parce que, premièrement, papa te remet en pile, il était même arrivé construire un vêtement pour lui qui te coûtait très cher. Et pour qui ça fait papa te remet comme ça, c'est parce que c'est ton petit qui était fait en vieillesse. Et puis, deuxième grande raison qui permet frère Joseph de arriver en pile, c'est parce que Joseph te convalait rêve avec songe que chaque fois il vient vers eux, il racontait frère. M'a soulevé ça, m'a tout profité de nous, frères et sœurs, et nous-mêmes qui attendons, qui va attendre à travers nous tout. Tout autant, on prend plaisir pour raconter rêves que vous gagnez et visions que vous gagnez avec même des frères, des amis, des proches. C'est temps pour multiplier elle contre vous. Amen. C'est ça. Si vous ne faites pas faire à partir de aujourd'hui, quittez le travail sur vous. Amen. Joseph prend ses rêves et puis raconter rêve. Eh bien, frère, enfle l'orgueil et ceci dit, il n'y a pas de le soir ou bien les tarés, ou bien au pipiti pour passer comme piquant pour se venir trouver de nous. Arrivons là, monsieur, commence à réveiller Joseph, faisant des rêves. C'est tout le temps même, c'est toujours après rêver. Eh bien, ça va permettre, jalousie pour le côté, monsieur, pour la volonté éliminer Joseph. Mais mon bagage qui est intéressant pour nous dire au matin, les bon Dieu fait plan sur la vie, même les ennemis ont été en pile, ils ne sont pas capables de dévier plan. Amen. C'est bizarre. Joseph, c'était dans le temps, 11 frères. Ils ont pile, pas vrai? Mais mon plan qui fait pour Joseph, malgré qu'ils ont en pile, mais les bons Dieu fait plan pour la vie, on ne peut pas gagner un monde qui est capable de dévier, l'ennemi pas capable de dévier. Levez-nous ensemble avec nous, merci Jésus. Merci Jésus. Non, merci Jésus. Merci Jésus. Non, ça m'intéresse, ça. C'est ça même qui permet que matin, moi-même, moi, garder la camper devant, malgré tout le plan ennemi a décampé, sans répéter très fort que passer pour nous séparer, mais Dieu pas quitté ennemi, ni l'autre dévié plan qui était déjà cassé pour serviteur à cette Amen.
même avant, nous être contents parce que nous sommes serviteurs, servants de Dieu. Mais bien aimé, frère Joseph, il devait finir avec. Mais il n'est pas capable parce qu'il n'est pas capable de développer mon Dieu. C'est ça qui fait. Nous, si nous avons lu toute l'histoire, ça, nous allons venir dans Genèse chapitre 37, verset 1er à 12, nous avons vu l'entretien Jésus-Christ et Jacob avec petit Rio, et puis devant, nous allons rencontrer que tragédie, ça qui n'a parlé là, au verset 28. Nous allons rendre compte que monsieur a fait partie de la Joseph. C'est pour nous expliquer l'image là, mais bien aimé. Pas oublier, nous sommes au troisième point du sujet, l'image de la marche vers le salut éternel. Mais si vous venez là-dedans, vous dites cette fois-ci, il y a une chance pour nous encore. On a fini avec ça. C'est bien un citerne là, il dit à blaguer Joseph, il a blagué Joseph dans le citerne dans le monde. Mais comme bon Dieu, les plans pour ennemi en pas qu'à décider lui-même. Il y a un monde dans monsieur frère qui est Judas, qui va dire Judas, ce serviteur s'est parlé là, ça a été trahi Jésus. Il y a Judas qui dit monsieur, est-ce que ça sert nous? Ça ne va pas rapporter nous rien. Tu es monsieur comme frère nous. Sans monsieur pas représenter pour nous. Dans le même moment, dans l'équipe machin, Madianite, nous avons sorti dans le pays Madian, qui t'a passé, et puis Judas dit pour qui ça, on va rendre monsieur plutôt. Et puis ceci dit, n'a dit la noir avec l'argent. Et puis n'a dit papa, non, nous pas ouais, monsieur d'être sauvage, il a mangé. Et puis voilà que Joseph trouvait pour un cycle d'argent, bah il marchand à Diamétio qui a regardé en Égypte. C'est long le verset 28. Maintenant, nous allons voir Joseph vendre et puis trouver en Égypte. Mais bien aimé, je voulais qu'elle comprenne marche là. Je dis. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Mais il y a des gens qui veulent marcher dans le Seigneur, mais marcher dans la joie sans la tristesse. Marcher dans la joie, dans la santé, mais non pas dans la maladie. Marcher dans la joie, sans complot. Marcher dans la joie, sans pas gagner le monde qui a critiqué. Marcher dans la joie, sans pas gagner le monde qui raille. Imagine marcher là-bas de la séquence après ma soeur. Marcher a commencé à partir de Joseph comme image, marche ça qui nous Joseph trouvait en Égypte et là, il va peuple par gagner un peuple en l'autre peuple qui va le Israël dans l'esclavage en Égypte. Maintenant, pour que nous comprenions l'image de cette marche, dans Exode chapitre 3, Dieu prépare son buisson pour le relayer un homme terrestre, un sauveur terrestre qui c'est image, et un sauveur spirituel qui c'est Jésus-Christ. Homme terrestre, ça c'était Moïse, et lui c'est image, et un homme céleste qui c'est Jésus-Christ. L'aime parler de l'image, de qui ça nous dit. Et on va dire qu'on peut venir, mais ils font figure, ils font image, ils font figure présentative. Vous dites, ouais, l'image, ça, mais l'on va voir l'image comme si vous avez une photo, ou pour qu'on fait Wanis, mais on est dans votre photo, fait Wanis. Donc, on va faire avec nous, dire, ah, mais monsieur, vous allez accepter comme monsieur déjà. Ouais, c'est ça, image. Mais bien aimé, on va avancer bien. C'est nous voulons finir vite. On intéresse ça, c'était Moïse, c'était image Jésus-Christ. Pour Louis envoyer en Égypte. C'était une mission pour Moïse aller en Égypte, qui c'est image, une mission que Christ a gagnée pour aller dans le monde. Égypte, c'est image le monde entier. Pour sauver le peuple Israël, un peuple terrestre, qui c'est image, alléluia, le salut d'un peuple spirituel, qui c'est le christianisme. Ce n'est pas assemblée des christianistes nous-mêmes qui l'a seulement, non. Ce n'est pas la mission évangélique, c'est l'assemblée, c'est l'église de Jésus-Christ, l'église universelle de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on appelle
christianisme. Amen. Le peuple d'Israël, ça symbolise. Mais bien aimé, pour lui amener à Canaan, Canaan qui c'est image, le royaume des cieux. C'est ça qui a aidé nous comprendre marche. Et ça fait des gens qui t'a même aussitôt nous converti beaucoup dans la famille, ça Christ qui t'a fait tout pour le donner. Mais on sait pas que l'homme pas souvent demandé pour Christ retourner. C'est parce que l'homme a joué la vie, il comprend peut-être que Jésus peut retourner, pas bien chance pour jouer la vie encore comme ça. Jésus ne met pas bien, il dit tout. C'est l'homme qui a joué la vie. Mais quand on arrive dans le dernier level, on finit comme on va faire encore. Il dit qu'on a fait une union, on a fait l'autre, parce que moi, je n'ai pas de vie encore là, moi, vraiment, c'est comme ça, l'homme dans une vie. Mais, imaginez, nous allons voir ça caché en dehors, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, c'était une marche longue. Et marche longue, ça, pour te sortir en Égypte, pour te aller dans Canaan, qui c'est image royaume, nous voyons que vous êtes accompagné de la présence de Dieu. Amen. Pendant marche là, peuple ça t'est accompagné de la présence de Dieu. Et ça fait nous aujourd'hui, dans cette marche, il nous faut toujours accompagner de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voyons que la route est longue. Et non seulement route la longue, route la tracée côté un désert et ensuite gagner la mer rouge, côté que le peuple d'Israël pendant Massa, il a de soif, il a de faim et découvert mon serpent qui a mondé dans le désert, côté que en pile nous a conduit, et bien Massa il a passé 40 ans. La marche est longue. Amen. Et puis, nous voyons l'image de la femme pour soif. Acceptez, frère, soif la justice. Si quelqu'un là attend de dans marche là, ça a envie de pouvoir aller dans marche parce qu'il va le mal. Prends courage. Ça pour ça dans marche là, c'est parce qu'on va le faire, si on va le faire ça. Pour Jésus, c'est comme ça l'image de marche là, qui est dans une marche là, peuple là de soif. Mais heureusement, c'est toujours gagné la présence de Dieu, de gagner de l'eau disponible pour aider. Même les nous soif, mais avec la présence de Dieu, soif nous apaisé parce que nous avons Jésus-Christ accompagné nous. Amen. Mais bien aimé, nous avons senti, nous ne pouvons pas dire en pile. Parce que le verset s'est épuisé, nous ne pouvons pas connaître dans l'autre dimanche. Nous avons suivi parce que nous avons trop long ensemble avec nous. Maintenant, nous allons finir bien vite. Marche a duré 40 ans, qui c'est symbole la durée ou bien la dureté de cette marche. Maintenant, nous allons voir avec moi. L'autre bagage qui est important, c'est que Dieu, il n'y a pas de gens qui quitte le peuple là, et dans toutes circonstances, il fait intervention, et c'est ça qui fait nous-mêmes tout. Pendant que nous avons marche là, à n'importe quel moment, nous faisons appel avec Dieu, nous trouvons la présence de Dieu, parce que bon Dieu, pas de gens qui quittent nous marche là pour nous. Maintenant, je vais dire une bagaille et ma promesse de vous camper sur le quatrième point. L'autre point, on va bien développer après parce que nous ne pouvons pas vous montrer. Mais bien aimé, malgré tout ça, l'homme n'est pas capable de marcher à Dieu. Dieu avec l'homme dans le désert. Et on lui vient face à la mer rouge, on va faire ça pour faire. Dieu parlait avec Moïse, la mer rouge fond, l'homme roi mais l'homme, aux gens comprennent l'homme pas capable, ils ont un accès pour marcher, ni dans la mer avec Dieu. L'homme toujours échoué dans tout le plan. Et c'est ça qui va permettre que Dieu va décider moi-même qu'on y a, dans faire premier marche. Et ça Dieu va faire, va décider lui-même faire premier marche. Maintenant, nous allons rendre compte. Premier marche là, c'est Dieu qui va décider lui-même pour déplacer le trône pour venir avec nous. Et pour faire ça, il est obligé de tourner le monde. Et pour tourner le monde, il ne pas vrai que vous compreniez que nous pour l'en paraître dans le désert, ou bien son en bas la mer, et bien Dieu paraît que nous ne pouvons pas passer même nord, même côté de sous terre, pour le montrer, mais comment vous devez gagner pendant
pendant si bébé, mais qui comportement on doit gagner, et pendant un jeune, mais qui comportement on doit gagner, et pendant un adulte, mais qui comportement on doit gagner, il va marcher pour nous montrer nous comment nous devons marcher. Mais bien aimé, la fini pour nous aller vite. Si nous allons dans Jean chapitre 1er, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole là, il était transformé en nous, ça veut dire l'incarnation. Il tournait nous, il vient habiter parmi nous, rempli avec grâce, avec vérité. Et nous tous nous contemplons gloire, une gloire comme gloire Fils unique, c'est-à-dire comme la gloire de Dieu même. Vous pouvez tout le monde l'expression Fils unique, ça bien parce qu'il développe déjà, qui sortit directement dans la Bible. Si nous avons lu, mes bien-aimés, regardez dans Luc chapitre 1er, verset 26, nous avons la vision de Marie. Nous n'avons pas bien temps pour les regarder le monde. Pendant Marie a dormi, Jean Gabriel, avant, sous avant, dans la même époque là, Jean Gabriel présentait devant un homme qui était Zacharie. Zacharie, pendant l'entrée dans le temple pour faire sacrifice, Jean Gabriel parlait devant lui. Mais madame Elisabeth, c'était une femme qui était stérile, qui était veuve, qui n'a pas bien aucun espoir encore, et ça était pour lui comme un mot. Ça était pour lui une plus grosse tristesse, une plus grosse humiliation, parce que mon Dieu, il est stérile. Zacharie, les anges Gabriel présentaient devant monsieur sacrificateur là pour me faire le message là, il dit madame, on va lancer la forme petite, mais ce n'est pas n'importe qui petite. Et tel ça m'a cherché dans le film, me réjouis, l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie et la puissance de Jean-Baptiste qui a parlé de faire avec nous, et prédicateur de texte, et puis pendant la préparation, ça a fait des découvertes, ça a fait des découvertes, ça a révélé d'autres bagailles. Était sur ce Jean-Baptiste que peut-être que Gabriel aura dit Zacharie, petit ça, pas n'importe qui petit, c'est d'aller tout le monde en net par les yeux fixés sur lui. Eh bien, Zacharie va prêt, sans l'année, puisqu'on va faire rébellion, pas pour rester bébé jusqu'à ce qu'il ait sa vie. Sous 6 mois, pendant que Elisabeth enceinte, Jean-Baptiste l'envante, Jean-Gabriel nous déplacer l'aller à tête pour la de Marie, pour le dire Marie, pour trouver grâce devant mon Dieu. C'est-à-dire, ou bien pour porter un bébé, ça a pour dominer, pour remplacer trône David. C'est-à-dire, la vie nous remplace David. Et le royaume n'a pas rien fait. C'est un royaume éternel. Mais David dit, mais quelle salutation! Pour qui ça, c'est comme ça? Saint Gabriel a porté salutation ça pour moi. Eh bien, il dit, mais je ne peux pas comprendre, parce que je ne peux jamais comme garçon. Mais bien aimé, comme ça me l'a dit, Jésus qui rentre dans ce monde avec la porte fermée. C'est l'unique personne de ce monde qui n'a pas besoin de personne pour ouvrir la porte. C'est-à-dire Marie était muette, c'est-à-dire la porte de Marie était fermée. Alors que Jésus-Christ rentre. Quel mystère. Eh bien, nous allons rendre compte que Christ, pour la fin de l'ensemble, nous allons tout de suite Marie à la reine Elisabeth, visite qui s'est dernière parenté, pendant sa vie Elisabeth, voit seulement faire Jean-Baptiste sauter parce que c'est Dieu comme qui va rencontrer, sans qu'il y ait votre prophète. Eh bien, Marie va avoir une naissance à Jésus-Christ. Mais bien aimé, on va lire pour nous la vision de Marie dans Luc chapitre 1er, verset 26 à continuer. Maintenant, notre première marche là, Jésus-Christ est fait, c'est que Dieu sort dans les cieux et vient sur la terre. Maintenant, si nous regardons la deuxième marche de Jésus-Christ, Dieu marche de Bethléem vers la croix. C'est-à-dire, l'homme descend de Bethléem jusqu'à quoi? On va voir comment Christ a marché. Pourquoi nous sommes dans la radio? Parce que nous ne sommes pas qu'un bon en même temps. Pendant qu'on va marcher dans la route dans l'ennemi, on va plein ennemi. Ennemi, on va dire l'autre bagaille, retirer la vie. Parce que c'est une marche, c'est comme ça marche la vie. Pendant que ce qui fait avec les hommes, eh bien, on va déterminer pour Dieu.
et pour battre information pour le petit bébé. Maintenant, même la nuit, Jean Gabriel va le paraître pour dire Marie, pour petit bébé à retirer pour là, aller le corps. Et ça fait l'eau, observe mon Dieu, l'eau marcher dans cette marche. Il y a des plans qui glacent, il y a des montagnes qui montent. Dieu même est un terrible parce qu'il n'a pas pour concours, parce qu'il y a un plan qui glacent pour la voix. Amen. Nous sommes contents que nous réjouissons parce que même les marches difficiles, certes, mais la victoire est à nous. Amen. La victoire est à nous. Mais bien aimé, deuxième marche là, c'est de Dieu. Troisième marche là, premier marche là, c'est quand c'est arrivé sous terre. Deuxième marche, sorti à Bethléem. Il passe tout parcours. Il fait avec moi, il fait des paris, il guérit malade, il fait multiplication des pains. Il va lever nos faces que moi ma voix va lever, il prend souffrance à la croix. Pour nous montrer nous comment nous devons marcher. Amen. Il y a des chrétiens qui veulent d'accord pour nous connaissance à Bethléem. C'est-à-dire, nous d'accord pour accepter Christ pour nous nouvelle naissance. Nous d'accord tout le monde marcher pour nous prier pour nous guérir. C'est-à-dire, Jésus qui fait ça dans la marche de Bethléem dans la croix. Nous d'accord pendant que nous marchons le travail ça, nous qui veulent pour mieux, ils ne sont pas capables parce que nous avons été piégés. Mais quand nous arrivons vers l'arrestation et pour grimper la croix, ça ne va pas d'accord parce que les chrétiens parlent de la tête de fer. Pas oublier, Jésus est venu marcher pour nous montrer comment nous devons marcher. Ça a été prendre, nous accepter prendre et façon que nous devons lutter pour nous sembler à Dieu. Semblez Jésus, c'est désir, les moins seuls au parmi nous. Semblez Jésus dans toute vie, moi blessant, semblez Jésus. Mais bien aimé, Jésus montre nos chemins. Et nous devons marcher dans le chemin. Amen. Nous avons l'autre point pour espérer dans l'autre type, nous allons voir comment marcher dans la vérité et comment nous devons marcher dans l'amour, dans la justice, dans l'humilité et comment nous devons marcher pour nous faire la volonté de Dieu à l'exemple de Christ parce que Christ est venu sous terre, pas pour te faire volonté par nous, c'est pour te faire volonté pour Dieu. Nous-mêmes, nous dans l'évangile, pas pour nous faire volonté par nous, mais pour nous faire l'évangile, volonté de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous battons pour applaudissement au Seigneur. Nous acclamer puissance de Dieu dans la ville.